Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue des sabres laser d'Ahsoka Tano tels qu'on a pu les voir dans la série Clone Wars. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de me permettre de poursuivre mon travail. N'oubliez pas que le concours vous permettant de remporter des cristaux Kyber se poursuit. Pour connaître tous les détails, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Avec le sabre laser du Comte Dooku, les sabres laser d'Ahsoka sont les plus récents sabres vendus sur bateau. Disponibles depuis le mois de novembre 2020, ils se vendent au coût de 200 crédits. À cela, vous devez ajouter une lame de 26 pouces et une lame de 36 pouces, vendues respectivement 45 et 50 crédits. Il s'agit du deuxième ensemble de deux sabres vendus par mon bon ami Doc Under au Den of Antiquities. L'autre est un ensemble de sabres laser d'Ahsoka de la série Rebels, que l'on a pu voir également dans la saison 2 du Mandalorian. Si vous voulez voir cette revue, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Comme pour l'autre ensemble d'Ahsoka, le boîtier utilisé est d'une grandeur supérieure à la normale. À l'avant, on peut y apercevoir les marques qui se retrouvent sur le front du personnage et qui constituent également le logo de son alter ego, Falcon. L'arrière-plan du logo est vert et le logo est bleu, indiquant la couleur des lames des sabres. D'ailleurs, il s'agit des tout premiers sabres laser Legacy nous permettant de changer la couleur des lames. En effet, nous pouvons passer du vert au bleu afin de reproduire différents moments de la série Clone Wars. Une fois la boîte ouverte, on y aperçoit les deux sabres côte à côte sur le tissu satiné. Si on s'attarde au design, on remarque tout de suite la différence de longueur entre les deux manches. Le plus court est environ 6,5 cm inférieur au plus long. Le plus long peut être comparé à un katana, tandis que le plus court correspond au wakizashi des samouraïs. Le plus long des deux manches contient une bande noire supplémentaire, tout juste au-dessus du pommeau. Au niveau de l'émetteur, on y retrouve une toute petite garde qui sert davantage d'éléments décoratifs. Du côté des disques noirs, on retrouve les boutons permettant de changer la couleur de la lame à la base de la fente noire. Le bouton d'activation se trouve à des endroits différents pour chacun des manches. Pour le plus long, il s'agit de la petite boîte rectangulaire située sur le côté. Pour le plus court, il s'agit du bouton situé à la base de la fente noire, situé du côté de l'anneau CoverDeck. Une fois les lames insérées, on peut très bien constater la différence de longueur entre les deux sabres. La lame de 26 pouces prend tout son sens aux côtés de la traditionnelle lame de 36 pouces. Toutefois, certaines personnes trouvent que l'écart de 10 pouces entre les deux lames est trop grand et préfèrent utiliser la lame de 31 pouces disponible uniquement lorsque vous construisez un sabre laser au Savi's Workshop. Personnellement, je préfère le contraste que les lames de 26 et 36 pouces nous procurent. Une fois allumé, on entend les sons propres au sabre d'Ahsoka dans la série Clone Wars. Comme pour les premières saisons, on peut observer les lames vertes. Si on appuie sur le bouton pour une durée de 5 secondes, les lames passent du vert au bleu, tel qu'on a pu le voir dans la dernière saison de la série. Cependant, on peut également noter un changement au niveau du son. Comme pour tous les autres sabres, on peut y apercevoir un flash jaune lorsque les lames entrent en contact.
Les sabres laser d'Ahsoka de la série Clone Wars sont extrêmement bien conçus et fidèles aux modèles originaux. Le fait de pouvoir changer la couleur des lames en fait des incontournables pour tout collectionneur de sabres laser. Placés sur un présentoir comme celui-ci, vous serez en mesure de les mettre en valeur. Placés côte à côte avec ceux de la série Rebels, on obtient quelque chose de très intéressant. Lequel des deux ensembles préférez-vous? Celui de Clone Wars ou celui de Rebels? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la liker et à la partager. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.